Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce soir pour ce webinaire sur l'accompagnement des créateurs et des créatrices d'entreprises classiques ou sociales. Ce soir, nous allons parler de scénarios, de phases, de modes d'intervention et de support dans la question de l'accompagnement. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut encore s'appuyer sur les formes traditionnelles d'accompagnement des créateurs et des créatrices d'entreprises? Et nous allons voir qu'il y a des évolutions qui peuvent être faites pour améliorer ce contexte d'accompagnement. Donc, nous allons aborder 4 dimensions et leur intégration. Ce ne sont pas les seules dimensions qui existent, il peut y avoir d'autres dimensions, mais ce soir, nous allons nous concentrer sur ces 4 premières. La première dimension que j'aimerais aborder avec vous ce soir, c'est les scénarios d'accompagnement, où on a des accompagnateurs ou des accompagnatrices, et de l'autre côté, des créateurs et des créatrices d'entreprises. Donc, le mode absolument classique qui est privilégié par beaucoup de créateurs et beaucoup d'accompagnateurs, c'est une relation 1 à 1, où on a un accompagnateur, une accompagnatrice qui délivre ses prestations d'accompagnement pour un créateur ou une créatrice. Donc vraiment une relation privilégiée avec juste 2 personnes. Maintenant, il peut y avoir d'autres modalités d'accompagnement, où je dirais c'est un accompagnement plus formatif, plus pratique, où l'accompagnateur donne des prestations à plusieurs créateurs et créatrices simultanément. Très souvent, c'est utilisé en formation, en atelier, en séminaire, où vraiment il y a plusieurs créatrices dans la salle et un accompagnateur et ou une accompagnatrice. Donc c'est une relation de 1 à plusieurs. Mais ensuite, on a une autre possibilité qui est que j'appellerais l'accompagnement multiple. Parce qu'en effet, des créateurs et des créatrices peuvent avoir besoin de plusieurs compétences qui ne seront pas nécessairement apportées que par une seule personne. Donc, on va retrouver sur le marché de temps en temps des binômes où on a un accompagnateur et une accompagnatrice ou euh, 2 accompagnateurs ou 2 accompagnatrices qui vont se compléter dans l'accompagnement d'un créateur ou d'une créatrice. Mais on peut imaginer aller un petit peu plus loin où c'est ce que j'appellerais la communauté simple. La communauté simple ou la communauté, elle part du principe que les créateurs et créatrices d'entreprises ne sont pas totalement ignares. Ça serait vraiment les sous-estimer. Donc, on part du principe que eux aussi ont des capacités de pouvoir s'auto-accompagner par des mécanismes d'échange, que ça soit dans des rencontres, que ça soit sur des blogs, que ça soit sur des forums, et des accompagnateurs et des accompagnatrices délivrent des prestations d'accompagnement dans ces groupes de créateurs et créatrices qui ensuite vont pouvoir aussi échanger entre eux et échanger leurs meilleures pratiques. Et puis si on idéalise vraiment, si on va un peu plus loin encore, on pourrait avoir ce qu'on appellerait une communauté mixte, où il commence à y avoir un mélange entre les accompagnateurs, accompagnatrices et les créateurs et les créatrices, où les prestations d'accompagnement se font dans tous les sens. On peut très bien avoir des créateurs et créatrices qui se font de l'accompagnement entre eux. On peut très bien avoir des accompagnateurs, accompagnatrices qui profitent de cette opportunité pour échanger leurs meilleures pratiques. Mais l'accompagnement aussi peut se faire entre les pairs. Donc, il peut même y avoir des créateurs, créatrices qui fournissent des informations, des meilleures pratiques aux accompagnateurs, accompagnatrices. Donc, on devient vraiment, on
crée un contexte extrêmement riche avec des échanges où les accompagnateurs, accompagnatrices prennent aussi un rôle d'inspirateur ou d'inspiratrice ou d'animateur et animatrice. Donc, c'est des possibilités diverses, une première dimension justement dans ces questions d'accompagnement. Maintenant, nous allons aborder une deuxième dimension qui est la dimension temporelle de l'accompagnement. Lorsqu'on regarde les visions usuelles du cycle de vie d'une organisation, on commence avec la création, ensuite une phase connue de croissance, ensuite une phase de maturité, où il n'y a plus beaucoup d'évolution de l'organisation, de l'entreprise, et ensuite une phase de déclin qui va jusqu'à la disparition de l'organisation. Mais on a aussi des phases qu'on peut appeler de revitalisation, où justement quand on est un petit peu trop longtemps dans la maturité, eh bien on va lancer des nouveaux produits, on va lancer des nouveaux projets pour revitaliser, redonner de la vie à l'organisation. Si on regarde un petit peu plus en détail cette première phase qui est avant la création, le premier collage jusqu'à arriver à un point d'équilibre ou un petit peu plus loin que le point d'équilibre, on peut s'apercevoir qu'on peut mieux le découper. Donc, on peut réfléchir à plusieurs phases. Une première phase qui serait une phase de curiosité, où ça serait une incitation par des conférences à la découverte du monde entrepreneurial, qui pourrait même se faire très tôt dans les universités, dans les gymnases, et pourquoi pas même à l'école obligatoire. On pourrait déjà donner des notions sur ce qu'est l'entrepreneuriat et à quoi ça sert et en quoi ça consiste. Ensuite, il y a une phase de conception où on va travailler surtout sur l'observation, l'idéation, et éventuellement on va faire ce qu'on appelle en ligne startup des pivots, c'est-à-dire qu'on va abandonner des idées pour en prendre de nouvelles. Donc on est beaucoup basé sur l'expérimentation des idées. Puis il y a une phase qui vient juste après, qui est une phase de maturation. Donc c'est une fois qu'on a pris une décision, ok, on a eu une bonne idée, et on va aller plus loin, on va définir le modèle d'affaires, on va valider des hypothèses. De nouveau, on va éventuellement faire des pivots, des analyses, des projections financières. On va préparer une stratégie d'implantation et quelquefois, on va être obligé de rédiger et présenter un business plan. Pas absolument nécessaire, mais vis-à-vis de certains acteurs financiers, il faudra passer par cette phase-là. Ensuite, on a une phase d'implantation où on a réussi à obtenir les conditions minimales pour dire c'est prêt, on va vraiment implanter quelque chose. Donc c'est un projet qu'on va gérer comme un projet, qu'on va exécuter, qu'on va planifier. Et éventuellement, on va déjà faire quelques expérimentations de pré-vente. Je voulais signaler une chose. Ces phases de conception, maturation, implantation ne sont absolument pas des phases qui doivent, par définition, être linéaires. Très souvent, elles peuvent se superposer. C'est des espaces plutôt que des phases. Mais le terme de phase est un petit peu plus facile à comprendre. Ensuite, on part dans une phase de décollage avec les premières ventes et en principe jusqu'à ce qu'on atteigne un point d'équilibre. Donc c'est là qu'on va passer par ce qui s'appelle le Get, Keep and Grow. Donc obtenir vraiment des premiers acheteurs, des premiers utilisateurs qui seront convaincus. Ensuite les garder et ensuite utiliser cette base pour faire grandir le nombre de clients potentiels. Et l'objectif, c'est vraiment d'atteindre un équilibre entre les dépenses et les recettes de l'entreprise. Une fois qu'on a passé ce point d'équilibre, on arrive dans une phase d'envol
où souvent il y a un changement de gestion de l'entreprise parce qu'on passe d'une phase beaucoup plus d'aventure initiale à une phase où on aura plus de tranquillité. Donc on sort un petit peu de la phase ou des compétences entrepreneuriales pour arriver plus dans des compétences managériales de l'organisation. Mais on va faire aussi pendant cette phase d'envol des diagnostics, des évaluations et aussi des repositionnements stratégiques. Donc ça, c'est la dimension temporelle de l'organisation et on verra, ça se combine avec d'autres choses. On a un troisième regard qu'on peut porter sur l'accompagnement, c'est les modes d'intervention. Et là, vous voyez qu'il y en a plusieurs qui vont des conférences au coaching, aux rencontres. En les regardant un petit peu plus près, donc ces conférences, c'est vraiment destiné à un grand public qui peuvent être axés sur entreprendre ou pour des publics plus restreints avec des thèmes spécifiques tels que l'innovation ou la comptabilité ou le financement, la levée de fonds, le changement d'échelle. C'est vraiment pour susciter un certain intérêt à bouger, à faire quelque chose. Ensuite, on a des formations, des ateliers qui peuvent être très bien faits en salle virtuelle, en salle réelle, qui peuvent être génériques, qui peuvent être axés sur des domaines plus spécifiques, qui peuvent être online aussi. Donc, il peut y avoir du online de différentes manières avec du blended learning. Donc, toutes sortes d'interactions formatives avec plus ou moins de participation entre les personnes qui vont les suivre, les créateurs et les créatrices. Ensuite, il y a une forme qui est un petit peu moins utilisée, qui sera surtout utilisée lors du e-learning, c'est le tutorat où on va répondre à des sujets très précis sur des questions de parcours qui seront posées par les créateurs et les créatrices d'entreprises. On peut imaginer aussi, on va le trouver sur le marché, c'est des guides, divers guides, des outils de réflexion, construction, qui peuvent être en papier ou qui peuvent être en informatique et qui vont montrer justement comment concevoir et mûrir un projet jusqu'à ce qu'on prenne la décision de lancement de l'entreprise. Une forme très intéressante, c'est le mentorat, qui est en général est donné par des personnes qui ont déjà une certaine expérience, qui ont des carnets d'adresses et qui peuvent passer des trucs et des astuces et montrer vraiment comment eux, ils ont passé par certaines situations et trouvé des solutions pour certains créateurs et créatrices d'entreprises. Mais ce n'est pas tout. On a le fameux coaching qui a été traduit à toutes les sauces et utilisé surtout à toutes les sauces, où vraiment c'est de l'accompagnement des entrepreneurs, mais axé principalement sur l'écoute, le questionnement, pour amener l'entrepreneur à répondre lui-même aux questions qui doivent être posées. Donc ce n'est pas vraiment une intervention, c'est plutôt une incitation à la réflexion. Ensuite, on va trouver des bilans de compétences bien entendu entrepreneuriales. Hein, on ne va pas faire des bilans de compétences professionnelles, mais on peut éventuellement avoir des rencontres avec des entrepreneurs pour voir quel est leur profil entrepreneurial, si vraiment ils ont la fibre nécessaire pour se lancer. Il y a aussi une autre évaluation qui est l'évaluation des projets où on le trouvera très souvent ou pratiquement toujours lors de concours, de prix, où un certain nombre de personnes qui font partie d'un jury vont évaluer la viabilité hypothétique des projets et éventuellement aussi cet équilibre entre le porteur, le marché et son projet. On a des conseils d'experts qui viennent vraiment apporter quelque chose, qui viennent aider à implanter quelque chose, donc qui mettent vraiment la main à la pâte, que ce soit en communication, en comptabilité, en droit et d'autres sujets.
On a des prestations que l'entrepreneur peut acheter, hein, il peut déléguer à d'autres personnes. Et finalement, un autre mode d'intervention qui est extrêmement intéressant, c'est les rencontres, où on va réunir un certain nombre de créateurs et créatrices d'entreprises en favorisant simplement des échanges formels et informels de connaissances et de meilleures pratiques, donc en quelque sorte un auto-coaching qui se fera entre ces personnes. Ce qui est très intéressant d'observer, c'est que le focus de l'intervention de la part des formateurs, tuteurs, mentors, coachs, évaluateurs, consultants varie par rapport au créateur et à la créatrice d'entreprise considérablement dans ces différentes formes. Si on prend par exemple formation, atelier, conférence, le formateur aura 70%, 80%, 60% du temps de parole et l'élève écoutera bien sagement, fera des exercices et donnera ses retours sur la formation. Par contre, le tutorat, complètement différent, on aura vraiment une intervention très courte de la part du tuteur qui répondra à toute une série de questions de l'élève pour mieux trouver son parcours. Dans le mentorat, le disciple écoutera, boira les paroles en quelque sorte du mentor, alors que dans le coach ou le coaching, le coach passe beaucoup de temps à écouter et à essayer de tirer des informations du coaché pour que lui-même, le coaché, puisse s'apercevoir de certains raisonnements. Donc, vous voyez, le focus est très différent dans chacun de ces modes d'intervention. Et il y a aussi une observation qui peut être faite, qui est très intéressante, c'est durant le fil du temps de ces phases de démarrage, les modes d'intervention sont plus ou moins applicables. Si vous pensez pouvoir donner des formations à un créateur ou une créatrice d'entreprise alors qu'il est en pleine implantation de son projet, il a d'autres chats à fouetter, vous pouvez simplement oublier. Les conférences seront beaucoup plus intéressantes pour inciter à la curiosité, inciter au démarrage d'une conception d'idées, et puis après se retrouvera très certainement dans l'envol. Donc tout ça, ça peut être regardé au fil du temps, les modes d'intervention sont plus ou moins appropriés et seront plus ou moins appréciés par les personnes accompagnées. Ce n'est pas tout. On passe maintenant sur une troisième dimension qui est la quatrième dimension qui est la base des connaissances. Donc on a déjà vu trois dimensions, mais ce qui est intéressant quand on accompagne des personnes, c'est d'avoir à leur disposition une base de connaissances pour qu'elles ne soient pas obligées d'aller chez, je ne vais pas citer les noms, dans des étalages considérables de livres et de s'y perdre parce qu'il y aura 36 000 méthodologies différentes de création d'entreprise. Donc, ce qu'on peut imaginer leur mettre à disposition, et c'est très intéressant parce que si on fait de l'accompagnement multiple, donc ça devient une sorte de langage commun à toute l'équipe, c'est travailler sur des concepts, des méthodes, sur des référentiels de compétences qui vont permettre de faire des évaluations, des fils rouges, des outils qu'on va mettre à disposition. Donc, si on intègre ces différents éléments, notre objectif principal, bien entendu, c'est le créateur ou la créatrice d'entreprise, on a toute une dimension d'action, donc où on a justement les scénarios d'accompagnement, les modes d'intervention et les phases de démarrage qu'il faudra adapter selon les instants et les besoins. Et on peut intégrer tout ça avec la base de connaissances et vraiment avoir un écosystème pour permettre à nos créateurs et créatrices d'entreprises
de mieux évoluer et de développer vraiment de l'innovation. Voilà, nous arrivons gentiment au terme de ce webinaire. Nous allons passer maintenant aux questions. Et je vous signale tout de suite que, à part le fait que nous vous souhaitons de très bons accompagnements, notre prochain webinaire traitera du sujet du Canva de modèle d'affaires social, qui est un petit peu du Canva de modèle d'affaires classique. Et ça sera le jeudi 12 mai à 19h30. Et ce webinaire a été bien entendu enregistré. Vous pourrez le revoir aussi à l'adresse ci-dessous. Ça sera sur la homepage de notre site internet. Voilà, donc je fais la place aux questions et à votre tour de pouvoir participer et rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup.